L'endométriose est une maladie gynécologique et chronique qui touche une personne ayant un utérus sur 10 en France. La maladie consiste essentiellement à avoir du tissu semblable à la muqueuse qui se trouve à l'intérieur de l'utérus dans des zones extra-utérines. Ce tissu-là, à chaque cycle menstruel, saigne et peut causer en fait la formation de kystes et de nodules dans la cavité pelvienne. C'est une maladie très invalidante et très handicapante qui entraîne souvent des douleurs très intenses. Comme par exemple des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant la miction et des douleurs aussi pendant les rapports sexuels. Donc, j'ai ressenti les premiers symptômes lors de mes toutes premières règles. J'avais 11 ans, c'était très douloureux, à tel point que des fois j'étais obligée de rater les cours, donc je ne me rendais pas à l'école. C'était des douleurs très intenses et qui m'empêchaient de vivre une vie normale, autant une vie sociale et familiale. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 23 ans, donc en 2016. J'habitais encore en Italie. Cela faisait beaucoup de temps que je consultais différents médecins et à chaque fois la réponse était toujours la même. C'est normal d'avoir des douleurs pendant ces règles, ne vous inquiétez pas madame, cela va se passer. En fait, le problème, c'est que ça ne s'est jamais arrêté. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est là où j'ai décidé de consulter un nouveau gynécologue qui, lors d'une échographie, a découvert dans mon ventre, en fait, un kyste de 7 cm sous le verre gauche et un nodule dans la cavité pelvienne. À ce moment-là, c'était la panique à bord, car personne ne m'avait parlé d'endométriose auparavant. Donc j'ai été tout de suite prise en charge par un gynécologue spécialisé dans la maladie qui m'a mis sous traitement et depuis ça se passe très bien, les douleurs sont tout à fait maîtrisées et même le kyste a réduit de 7 cm à 3 mm. On dit souvent que le diagnostic peut prendre entre 7 et 10 ans. C'est pourquoi c'est très important de consulter lors des premières douleurs car c'est pas normal d'avoir des douleurs pendant les règles. Ma maladie a un impact sur mon quotidien, autant dans ma vie professionnelle, autant dans ma vie sociale et intime. Effectivement, on dit souvent que l'endométriose est une maladie de couple et une maladie de famille. Une maladie de couple parce que, vous comprenez très bien, quand on a des douleurs pendant les rapports sexuels, avant ou après, c'est très compliqué d'en parler à son compagnon ou à sa compagne et des fois de devoir presque se justifier pour ces raisons-là. Au niveau familial aussi, c'est très compliqué car c'est une maladie qui reste très méconnue et pour mon cas, par exemple, c'était très difficile d'expliquer à mes parents qu'est-ce que c'était. Et aussi au niveau professionnel, ça peut être très invalidant parce que même si c'est une maladie qui touche 10% des femmes en France, ça reste encore très méconnu auprès de certains employeurs. Un des symptômes de l'endométriose est sûrement la fatigue chronique et surtout les douleurs pendant les règles. Donc vous comprenez, ça peut être compliqué de temps en temps de devoir dire à son employeur qu'on va poser des jours de congé parce qu'on a nos règles et parce que en fait, les douleurs sont tellement intenses qu'ils nous empêchent de travailler et d'amener notre journée comme on le voudrait. J'ai accepté d'être bénévole d'Endo-France parce que je ne voulais pas que d'autres femmes comme moi se sentent seules. Quand j'étais diagnostiquée, il y a 6 ans, je me suis retrouvée toute seule face à une maladie et je me suis dit que jamais plus dans la vie j'aurais dû affronter un tel changement dans la vie toute seule. Du coup, quand je suis arrivée en France, il y a 5 ans, j'ai eu besoin de conseils et d'orientation par rapport à mon suivi médical et c'est là que j'ai rencontré des bénévoles d'Endo-France. Et il y a 1 an, j'ai décidé de devenir bénévole pour aider et savoir orienter aussi les autres femmes qui, comme moi, souffrent de cette maladie, mais aussi pour sensibiliser la population et dire que l'endométriose ne doit pas rester dans l'ombre, mais doit sortir de l'ombre et être connue et reconnue en tant que maladie handicapante. Le pharmacien d'officine a un rôle très important dans la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose.
car avec plus de 20 000 pharmacies présentes en France, on peut dire qu'en fait la pharmacie est un peu le premier point de contact avec des potentielles patientes. Comme Monsieur le Président l'a dit et l'a évoqué lors de la présentation de la stratégie de lutte contre la maladie d'endométriose en janvier, c'est très important que tout le personnel médical soit formé et sensibilisé à cette maladie. Je parle notamment des pharmaciens, mais pas seulement, aussi des sages-femmes et des médecins traitants. Effectivement, c'est important et c'est fondamental aujourd'hui que les pharmaciens soient alertés lors de la présence de certains symptômes chez les femmes. Ce n'est pas normal que les femmes ou les jeunes femmes, par exemple les adolescentes, reviennent toutes les semaines en pharmacie pour avoir des antidouleurs et qu'elles disent que les antidouleurs n'ont aucun effet sur leur douleur pendant les règles. Ces signaux-là doivent alerter les pharmaciens qui doivent être prêts en fait à reconnaître et à soupçonner la possibilité d'une présence d'endométriose et savoir orienter les patientes vers des gynécologues et des médecins spécialisés. Je dirais, parlez-en autour de vous, rapprochez-vous des associations patientes comme Endo-France. Si vous avez besoin d'aide par rapport au suivi médical et par rapport à l'orientation, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des signaux qui vous interpellent chez vos copines ou chez vos connaissances, que ce soit des adolescentes, des femmes en âge de procréation ou même des femmes en ménopause. N'hésitez pas à leur poser certaines questions, car ce n'est pas du tout normal d'avoir des douleurs pendant ces règles et surtout, comme le diagnostic est souvent très lent et prend beaucoup de temps, il faut être tempestif en fait, il faut essayer de se renseigner et de trouver une solution au plus vite.